Bonjour Président, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez en nous tendant votre micro. Je suis Konamble Oswald, je suis le président du Congrès national pour le développement de la Côte d'Ivoire, le CNDC. Président, quel bilan faites-vous actuellement de votre mandat? Quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme? Je vous remercie. Nous avons créé le parti en 2016 et le mot d'ordre que nous avons donné aux militants, aux différents responsables, aux différentes instances du parti, c'est l'implantation du parti sur toute l'étendue du territoire. Aujourd'hui, à l'heure où je suis en train de vous parler, nous sommes représentés dans 50 départements de la Côte d'Ivoire et nous sommes représentés dans 100 communes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Sur les 30 régions, nous couvrons au moins 15 régions en Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas nous enorgueillir d'être forts sur le terrain, mais nous continuons à faire le travail. C'est le lieu pour moi de remercier nos délégués départementaux, nos délégués régionaux, nos délégués sous-préfectoraux, nos délégués communaux, pour le travail intéressant qu'ils sont en train d'abattre sur le terrain. Donc voici un peu le bilan. C'est au niveau de l'implantation, nous sommes vraiment en force, nous sommes en train de partir en force. Et quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme? Nos objectifs à court terme, c'est encore continuer l'implantation. À moyen terme, continuer l'implantation. À long terme encore, continuer encore l'implantation pour couvrir toute l'étendue du territoire. Mais en ce qui concerne les autres activités du parti, il faut dire que nous allons aller à la signature de la charte du groupement des partenaires pour l'appel le GPP le 22 juin 2019. Nous serons à l'hôtel Ivoire pour signer la signature de la charte de la paix du groupement. Le 23 juin, nous serons au premier bureau politique ordinaire du parti le 23 juin. Nous serons à ce premier bureau politique ordinaire. J'ai donné instruction au secrétaire général qu'il convoque les vice-présidents, les secrétaires généraux adjoints, les délégués départementaux, les délégués régionaux et les membres du cabinet du président afin que ce bureau politique puisse se tenir et que nous puissions tabler sur la toute première convention ordinaire du parti. Cette convention ordinaire du parti qui se tiendra en août sera une convention assez exceptionnelle. Nous commencerons par un séminaire d'adoption de notre projet de société et ensuite nous allons terminer par la grande convention. Et à cette convention-là, nous choisirons le candidat du CNDCI qui va représenter le parti aux élections présidentielles. Voici à moyen terme ce que nous sommes en train de faire. À long terme, nous serons bien sûr aux élections présidentielles de 2020. Aux élections présidentielles de 2020, après ces élections, il faut que le CNDCI ait ou soit dans un groupe parlementaire. Et déjà, au niveau de nos amis du GPP, au niveau de nos partenaires du GPP, nous sommes en train de travailler déjà à cela pour que, après 2020, au niveau des législatives, au niveau des régionaux, au niveau des mairies, nous puissions avoir des conseillers et des élus. Voici ce que nous entendons faire à court, moyen et long terme. Président, il y a eu un changement à la tête de l'Assemblée nationale ivoirienne. C'est ça. Quelle est votre opinion là-dessus? Oui, il faut dire que l'Assemblée nationale est une institution importante dans la gouvernance de la Côte d'Ivoire. L'Assemblée nationale est la chambre parlementaire, elle est la chambre qui légifère sur les grandes questions et qui vote les lois. Même à l'école primaire, on nous dit les députés votent les lois. Le rôle du député, c'est de voter des lois et puis aussi informer aussi la population et représenter la population dans cette chambre-là. Le changement qui est intervenu, je ne vais pas faire trop de commentaires là-dessus, puisque je ne connaissais pas personnellement le fond de ce qui a fait démissionner le président précédent. Mais je voudrais saisir l'occasion pour, n'est-ce pas, souhaiter bonne chance au nouveau président qui vient d'être élu à la tête de l'Assemblée nationale. La tâche ne sera pas facile. Le ministre Amadou Soumaoro a été ministre, il a été un homme d'État. Et donc,
s'il est à la tête de cette institution, certainement son parti politique ou le président de la République sait pourquoi il lui a fait confiance. C'est un homme, d'ailleurs, son surnom, le Kiomba, avait dit un homme sage. Et pour l'image de la Côte d'Ivoire et pour le bien-être de la Côte d'Ivoire, nous voulons compter sur la sagesse de ce grand homme-là pour que l'Assemblée nationale soit une institution qui tourne véritablement, soit une institution qui se mette au service des Ivoiriens pour le bien-être des Ivoiriens. Nous avons écho qu'il y a certains remue-ménages au niveau de la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale, mais nous voulons compter sur la grande sagesse et la compréhension du nouveau président de l'Assemblée nationale afin que cette petite crise-là soit jugulée et que l'Assemblée nationale se mette au travail et que l'Assemblée nationale travaille effectivement pour les Ivoiriens. Donc, bonne chance au président Amadou Soumaoro et que le travail qu'il va accomplir, Dieu l'accompagne et que cela soit pour le bonheur des Ivoiriens. Je parle ainsi, pas parce que je veux encenser quelqu'un, parce qu'on a tendance, nous sommes de l'opposition, c'est vrai, mais je parle ainsi parce que nous ne sommes pas obligés de faire de l'adversité, de l'animosité quand nous sommes dans l'opposition. Moi, j'ai décidé depuis un certain temps, depuis un certain nombre de mois, un certain nombre d'années, de faire la politique autrement, de faire l'opposition constructive. L'opposition constructive, une opposition républicaine. Il y a eu plusieurs manières de dire à quelqu'un qu'il gouverne mal et quand vous le dites, lui-même il sourit. Il y a plusieurs manières de dénoncer un mal et vous dénoncez cela et puis même la personne même que tu dénonces là, vous-même vous souriez ensemble. Quand vous êtes dans l'opposition, il faut respecter ceux qui sont au pouvoir. Pour que demain quand tu seras au pouvoir, toi-même ton pouvoir aussi soit respecté. Et c'est aujourd'hui moi, j'ai lancé cet appel et j'ai lancé cet encouragement au président de l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Président, vous avez été à Béoumi. Récemment, il y a eu un conflit intercommunautaire. Quel appel faites-vous aux Ivoiriens au regard de ce conflit? Bien, nous avons été à Béoumi parce que nous avons été informés de ce qu'il y a eu un conflit communautaire entre la communauté Baoulé, qui est autochtone, et la communauté Malinké. Au regard de ce que nous avons entendu, au vu de ce que nous avons entendu, ça et là, les témoignages que nous avons entendus, c'est un fait banal qui n'aurait jamais dû même dégénérer de cette manière. Malheureusement, cela a été fait, mais je voudrais saisir l'occasion pour prévenir sur les conflits intercommunautaires. La Côte d'Ivoire a connu 10 ans de crise. Aujourd'hui, le pays est pacifié, le pays est calme, la paix est revenue. Nous sommes en train d'avancer. Et 2020 se pointe. Franchement, en tant que leader politique, j'en appelle à la sagesse, j'en appelle à la retenue et j'appelle les Ivoiriens et je dis que nous n'avons pas besoin. C'est le moment pour moi de lancer un appel solennel à toute la nation et que nous soyons vigilants et prévenir même ces conflits-là. Là où il y a des nœuds, là où il y a des situations, nous pensons qu'on peut s'asseoir, se parler, régler nos différends de manière pacifique, de manière intelligente et puis avancer. Mais ça ne sert à rien de verser encore le sang des Ivoiriens, de verser encore le sang de nos frères, de verser encore le sang de nos sœurs. Voici le message que je voudrais apporter, que vraiment nous préservions cette paix-là. La paix, c'est le meilleur trésor, c'est le plus grand trésor que le président Houphouët-Boigny nous a laissé et que nous puissions préserver cette paix-là. Merci. Président, vous êtes membre actif du GPP. Après la cérémonie d'ouverture, plutôt la cérémonie de présentation qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, quelles sont les actions d'envergure que vous comptez mener? Le GPP, qui est le groupement des partenaires pour la paix, a été effectivement créé et le CNDCI a adhéré librement à ce groupement des partenaires pour la paix qui est, en dehors du RHDP, l'une des grandes plateformes aujourd'hui qui existent aujourd'hui. Après la signature, après la présentation à la presse, nous avons la grande signature de la charte de la paix et de la charte du GPP qui va se tenir le 22. Nous allons faire cette signature-là. Ensuite,
chaque parti va se replier dans sa base pour travailler sur le terrain et mobiliser, parce que nous avons aussi des élections présidentielles à préparer. Et puis, à partir du mois d'octobre, nous aurons le lancement de nos activités. Le grand lancement de nos activités où nous allons réunir au moins 10 000 personnes pour faire une démonstration de force et démontrer que nous sommes un groupement qui veut la paix, mais nous sommes un groupement aussi qui veut aussi le pouvoir pour l'exercer pour le bonheur des Ivoiriens. Je vous remercie. Président, vous parlez d'élection présidentielle de 2020. Comptez-vous vous présenter vous-même personnellement? Il appartient aux militants du Congrès national pour le développement de la Côte d'Ivoire de décider. Nous serons en convention le 24 août. Et donc, à cette convention-là, les militants décideront qui va porter le maillot du CNDCI pour aller aux élections présidentielles. Ce candidat-là peut sortir des rangs du CNDCI. Ce candidat-là aussi peut sortir de nulle part, en tout cas. Mais nous aurons un candidat, de toutes les façons. Je vous remercie.